Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit que vous faites partie des gens qui adorent le quinoa, mais qui manquent souvent cruellement d'idées pour le cuisiner autrement qu'à l'eau salée, soit qu'au contraire, vous faites partie des gens qui n'aiment pas le quinoa, qui trouvent ça insipide et sans intérêt, mais qui peut-être, grâce à une petite ouverture d'esprit, se dit qu'en le cuisinant différemment, vous pourriez changer d'avis sur cette pseudo-céréale. Quelle que soit l'équipe dans laquelle vous êtes, je suis là pour vous dire que le quinoa mérite vraiment sa place dans nos assiettes. Tout d'abord, cette pseudo-céréale est sans gluten, ce qui en fait une excellente alternative pour les personnes qui y sont sensibles ou allergiques. Mais surtout, le quinoa est une très bonne source de protéines végétales complètes, c'est-à-dire qu'il contient les 9 acides aminés essentiels. En plus de ça, le quinoa a un index glycémique bas, ce qui est parfait pour aider à réguler la glycémie du corps, mais également pour éviter d'avoir des pics de sucre dans le sang. C'est également un aliment très riche en minéraux, notamment en fer, en phosphore et en magnésium. En plus de ça, côté culture, le quinoa est très résistant aux maladies et peu gourmand en eau. C'est vraiment une plante qui pousse très bien et en abondance. Il pousse même dans des conditions climatiques très difficiles, ce qui en fait régulièrement un aliment de choix pour certaines populations dans le monde qui ont justement des conditions climatiques difficiles. Bref, vous l'aurez compris, le quinoa a absolument tout pour plaire. Néanmoins, comme je l'ai dit, on manque très souvent d'idées pour le cuisiner. Et comme vous me l'avez demandé dans les commentaires d'une précédente vidéo et que je vous écoute, j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui 4 recettes autour du quinoa. Ce sont des recettes sucrées et salées qui sont toujours sans gluten, sans lactose, sans œufs, vegan, sans sucre raffiné, mais surtout qui sont originales et très faciles à faire. Alors si vous voulez découvrir comment sublimer le quinoa, c'est parti! La première recette commence avec du quinoa que j'ai fait tremper. Tout le quinoa que j'utilise dans cette vidéo a été trempé dans de l'eau froide la veille, tout simplement pour enlever la saponine qu'il y a dans le quinoa. Et ensuite, j'égoutte le quinoa, je le rince à nouveau et je l'utilise. Donc ici, je mets du quinoa dans mon blender. Ensuite, je complète avec de l'eau. Comme d'habitude, toutes les recettes seront écrites sous la vidéo. J'ajoute une pincée de sel. Et c'est parti pour mixer tout ça. Et voici la texture qu'on obtient. Donc le but c'est d'obtenir une texture qui est ni trop épaisse ni trop liquide. Ça ressemble un petit peu à une pâte à pancakes. Et je me munis d'une plaque allant au four avec un papier sulfurisé au-dessus. Vous le savez, il y a des taches d'huile ici parce que je réutilise mes papiers cuisson. C'est rigolo d'ailleurs parce que YouTube, vous êtes vraiment la team où je vous montre tous les trucs comme ça parce que sur Insta, je vais pas le faire parce que je veux que mes vidéos courtes soient visuellement vraiment jolies et tout. Donc forcément, je vais pas réutiliser des papiers cuisson. Mais voilà, comme ça, vous, au moins, vous savez tout. Et ensuite, je vais étaler ma mixture comme ça, hop, sur ma plaque allant au four. Et là, nous sommes en train de créer une tarte flambée qui va être évidemment végane, mais en plus sans gluten. Et le quinoa, bah, comme dit, ça contient des protéines complètes, beaucoup de fibres, donc c'est vraiment excellent pour la santé. Alors j'étale comme ça, faut pas que ce soit trop épais, sinon ça a du mal à cuire. Et oui, j'habite à Strasbourg depuis 2 ans et demi maintenant. Franchement, j'adore. J'avais envie quand même de faire honneur à la région avec une recette traditionnelle dans cette vidéo. Et cette préparation, je vais l'enfourner pour 10 à 15 minutes pour une première cuisson. Vous allez voir, c'est en 2 cuissons à 180 degrés. Comme ça va sécher et ensuite on pourra mettre notre garniture au-dessus. Pour la suite, on va prendre des oignons parce que évidemment sur une tarte flambée, il y a des oignons et on va les couper tout finement. Je vais le faire plutôt dans l'autre sens que ce que je fais d'habitude. D'ordinaire, je le fais dans ce sens-là, donc dans le sens un petit peu naturel entre guillemets du légume. Et cette fois-ci, je vais le faire dans ce sens-là. Ça fera encore plus joli. Au bout de 10 minutes, notre fond de flamme cuche a cuit, enfin en tous les cas pré-cuit. Donc maintenant, il est dur sur le dessus, ce qui est parfait pour pouvoir y étaler notre crème fraîche végétale et nos lardons végétaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe maintenant en magasin bio une alternative bluffante à la crème fraîche, qui est absolument excellente. Elle est lacto-fermentée, donc c'est vraiment très bon pour votre système intestinal. Si vous n'y avez pas accès pour une raison X ou Y, vous pouvez très bien utiliser du skyr végétal. Donc ça s'achète aussi à la fois en supermarché et en magasin bio. Et vous pouvez rajouter un petit peu d'huile neutre à l'intérieur pour reproduire ce côté un petit peu plus gras de la crème fraîche. Donc moi, je vais étaler. Alors normalement, il y a très peu de bords sur les tartes flambées. Donc je vais vraiment étaler au max ma crème fraîche. Ensuite, je vais mettre tout plein d'oignons. En veillant à bien séparer, vous voyez, bien séparer tous les petits morceaux d'oignons, pas laisser des tranches entières. Et alors ça, j'adore. Ça grille au four. Ça réduit vraiment en termes de taille les oignons au four.
Et alors qu'est-ce que c'est bon! Maintenant que j'ai blindé ma tarte flambée d'oignons, je vais ajouter des lardons végétaux. Alors je sais que je vais avoir des remarques en commentaire. Sachez que les lardons végétaux sont toujours meilleurs pour la santé, meilleurs pour l'environnement et meilleurs pour les animaux que les lardons animaux. Je vous mettrai des références scientifiques, c'est-à-dire que le sujet a été étudié scientifiquement, en description si ça vous intéresse de vous informer sur le sujet. Donc moi j'ajoute mes petits lardons végétaux. On ajoute quelques tours à moulin de poivre. Une pincée de sel. Et j'enfourne à nouveau pour 10 minutes. Et voilà le résultat de ma tarte flambée maison. Non mais regardez-moi ça. Je vais pas me vanter mais franchement elle donne trop envie. On a la pâte au quinoa partout. Et ensuite la crème et les lardons végétaux avec les oignons qui ont bien grillé. Pour la deuxième cuisson, moi je vous invite à le mettre plutôt à 200 degrés pour bien saisir le tout. Avoir des petits côtés un petit peu grillés comme ça sur les oignons. Et maintenant, c'est le moment de découper nos parts. Et voilà ce que ça donne. Vous obtenez une magnifique tarte flambée avec une belle pâte sans gluten qui est bien moelleuse au centre et croustillante sur les côtés. Franchement, je sais pas vous, mais moi ça me donne extrêmement envie. Et surtout, lorsqu'on voit un paquet de quinoa dans son placard, on pense rarement au fait qu'avec, on peut réaliser une magnifique tarte flambée végane et sans gluten. Pour ce qui est du quinoa que j'utilise pour cette vidéo, alors vous le savez, on peut acheter du quinoa à peu près partout, mais personnellement je préfère le commander sur Coro. Coro c'est une boutique en ligne qui vend plein de produits alimentaires secs, et vraiment j'adore parce qu'on peut acheter la plupart des produits sur leur site en gros conditionnement, souvent 1 kg voire 2 kg, 2,5 kg, ce qui me permet d'utiliser moins de plastique lorsque je fais mes courses, mais surtout d'avoir de bien meilleurs prix pour une bien meilleure qualité. Sur Coro il y a beaucoup de produits bio, il y a beaucoup de produits vegan, il y a beaucoup de produits également en commerce équitable, il y a beaucoup de produits que j'achetais avant en grande surface ou en magasin bio, mais qui sont beaucoup moins chers sur Coro pour la même qualité, voire une meilleure qualité. Je passe une commande tous les mois et ça tombe bien parce que je viens de la recevoir, donc si ça vous dit, je vous montre ce que j'ai commandé. Pour nos petits déjeuners, j'ai pris 2,5 kg de flocons 4 céréales. Ça nous permet d'être bien calés les matins. En plus, ici, ils sont bio. Ici, j'ai pris 2 kg de haricots blancs bio. Ils sont juste excellents. En termes de produits protéinés, j'adore prendre des protéines de soja texturées sur Coro. Il y a aussi la version protéines de pois texturées. Dans les deux cas, on est sur des produits qui contiennent des protéines complètes et qui sont également très économiques et très protéinés. Par exemple, ici, on a 50 g de protéines au 100 g. Elles sont bio, bien évidemment, comme toujours, le soja est non OGM et il vient d'Europe, plus précisément ici d'Autriche. J'aime beaucoup également acheter mes oléagineux sur Coro. Donc là, j'ai pris des noix entières, mais il y a aussi des amandes, des pistaches, des pignons, tout ce que vous cherchez est sur Coro. Et comme dit, c'est vraiment moins cher qu'en magasin. Encore un produit super protéiné que j'adore utiliser dans mes gâteaux, dans mes pâtisseries. J'ai nommé la farine de soja. Encore une fois, c'est 100% soja et ça contient 41% de protéines. Donc ça, si vous voulez faire du pain protéiné, des brioches protéinées, je vous conseille vraiment la farine de soja sur Coro. En plus, elle est pas très chère. Moi, j'aime bien prendre des barres protéinées. Elles sont vraiment meilleures que dans le commerce et mon copain Erwan adore les prendre lorsqu'il va boire un verre à l'extérieur. J'aime beaucoup également leur purée d'oléagineux puisqu'elles sont toujours 100% oléagineux. Donc ici, c'est de la purée de graines de courge. Le goût est très original mais en même temps délicieux. Vraiment parfait pour faire une sauce pour les pâtes, pour faire des vinaigrettes, pour mettre dans des gâteaux, dans des tartes. Encore une fois, un produit à un seul ingrédient, uniquement des graines de courge mixées. Si vous n'êtes pas adepte de faire cuire les légumineuses maison, sachez qu'il y a également des boîtes sur Coro. Donc ici, on a une boîte de haricots blancs et ici, une boîte de pois chiches. Les deux sont bio. J'aime bien leur prendre des huiles pressées à froid et bio, comme ici avec cette huile de lin qui est très riche en oméga 3. Il y a encore plein d'autres produits hyper originaux à découvrir sur Coro. Donc si tu veux aller y faire un tour, je te laisse le lien en description. Et surtout, si tu passes commande, n'oublie pas d'utiliser mon code RENARD5 qui te permet d'avoir moins 5% sur ta commande toute l'année et quel que soit le montant de ta commande. Faut savoir qu'à partir de 69 € d'achat, t'as la livraison offerte et à partir de 99 € d'achat, t'as un super beau cadeau. En ce moment, le cadeau, c'est cette crème à tartiner amande coco. Elle est bio et laissez-moi vous dire qu'elle a exactement le goût du Raffaello, ce qui est assez incroyable à reproduire en végétalien. Pour notre deuxième recette, j'ai déjà fait cuire du quinoa que j'avais donc trempé depuis la veille, hein, même 10 minutes, même 1 heure, ça suffit largement. Mais moi, je l'avais trempé la veille, j'avais tout trempé la veille pour les 4 recettes. Et ensuite, je l'ai cuit dans de l'eau, sans sel, parce que c'est une recette sucrée et que je préfère pouvoir gérer le sel ensuite dans la recette si je veux juste en ajouter une petite pincée. Et donc, mon quinoa a été cuit, égoutter, enfin pas vraiment égoutter en fait, je le cuis par la méthode d'absorption, c'est-à-dire que l'eau de la casserole a été totalement absorbée par le quinoa. Et ensuite, je le mets dans mon saladier. Ensuite, j'ajoute
de l'aquafaba. Donc ça remplace le blanc d'œuf dans pas mal de recettes, c'est très pratique. Ce que je fais moi perso, c'est que lorsque j'ouvre une boîte de pois chiches ou de haricots rouges ou de haricots blancs, je vais garder le liquide de cuisson qu'il y a dans cette boîte et c'est ça qui s'appelle l'aquafaba. La constitution de l'aquafaba correspond à peu près, en termes de pourcentage de protéines, d'eau et de glucides, à un blanc d'œuf et c'est pour ça que ça peut se monter en neige comme les blancs d'œufs, c'est assez incroyable. Et donc ici, j'ai récupéré mes glaçons, je les ai mis dans mon four qui est en train de préchauffer pour le gâteau, c'est pour ça que c'est pas tout à fait fondu et la différence de couleur, c'est tout simplement qu'on a ici de l'aquafaba de haricots rouges qui du coup est un petit peu plus foncé. Dans mon Pyrex, je verse mon chocolat noir, plus précisément mes pépites de chocolat noir sans sucre ajouté, donc c'est du xylitol qui est utilisé. Je les achète sur Coro. Je verse ça dans mon petit saladier. J'ajoute mon huile de coco qui ici est fondue parce que pareil je l'ai mis dans le four qui était en train de préchauffer. Mais vous pouvez très bien prendre de l'huile de coco qui est solide en fait puisque ça va fondre plus tard. Et ce petit bol, je vais faire fondre son contenu. Pour ça, j'utilise la plus petite casserole que je possède. Je mets un petit peu d'eau bouillante à l'intérieur. Et l'objectif, ça va être d'utiliser ce bol Pyrex. Donc comme dit, hein, prenez bien un bol quand même résistant à la chaleur. Et de faire bouillir l'eau en dessous. Ce qui est très important, c'est que l'eau ne touche surtout pas le fond du bol. Sinon, vous allez trop augmenter la température de votre bol. Et dans ce cas-là, sur les bords, vous allez faire brûler votre chocolat. Si vous avez déjà eu du chocolat qui a commencé à épaissir comme ça en fondant, voire à grainer, donc c'est-à-dire à faire des sortes de grumeaux, c'est que votre chocolat a trop cuit. On dit souvent qu'il faut faire très attention à la température à laquelle on fait fondre notre chocolat. Et là, je vais mélanger tout ça jusqu'à ce que ça fonde au moins de moitié, je dirais. Et une fois que ce sera fondu de moitié, j'enlèverai directement mon saladier. Donc là, vous voyez, ça bout bien. On voit qu'il y a un petit peu de vapeur d'eau qui s'échappe de ma casserole par en dessous. Du coup, j'ai éteint mon feu. Ça va continuer à bouillir pendant quelques temps parce que j'ai des plaques vitrocérame qui maintiennent quand même la chaleur. Je continue à remuer, à mélanger pour bien vérifier que le chocolat ne brûle pas sur les côtés. Là, on est vraiment sur un très très beau chocolat. Bien brillant, avec encore des petits morceaux, mais c'est normal, ça va continuer à fondre tout doucement, même si le feu est éteint. D'ailleurs là, à ce stade, vous voyez, il reste vraiment que éventuellement des petits morceaux, mais aucune pépite totalement formée. Je vais carrément du coup enlever mon saladier de mon feu. Et ici, je vais continuer à mélanger un petit peu. En 2 secondes, c'est déjà presque fini. Vous pouvez le laisser tranquille ensuite, ça va continuer de fondre légèrement le temps que vous fassiez la suite de votre recette. J'ai pris un petit robot, donc c'est un petit mixeur que j'utilise pour mixer mes graines de chia, mes graines de lin, mes épices et tout ce qui est en toute petite quantité. Et ici, je vais mettre des flocons d'avoine sans gluten et je vais les mixer pour en faire une farine. C'est très très facile. J'ajoute ma farine d'avoine à mon saladier. Ensuite, je vais réutiliser le même petit mixeur. Et dedans, je vais mettre des graines de lin. Alors, on pourrait aussi utiliser des graines de chia, hein, un petit peu de façon indifférenciée dans cette recette. Et je vais en mettre 4 belles cuillerées à soupe. Je mixe. Donc là, c'est parfait. Je vais également l'ajouter à mon saladier. Ça va se mélanger un petit peu avec les liquides et notamment l'aquafaba. Et ça va former un mucilage. C'est-à-dire qu'au contact des liquides, ça va créer un gel qui est un gel liant. Donc c'est très intéressant dans les recettes comme ici où il n'y a pas d'œuf. Je mélange tout ça. Voilà, on voit déjà que ça aide vraiment à amalgamer la masse. Ensuite, je vais ajouter du yaourt végétal. Donc vous pouvez utiliser un peu le yaourt que vous voulez. Moi, je vais prendre du yaourt de soja, mais si vous préférez par exemple le yaourt de coco, c'est possible. J'y mets un bouchon de vanille, c'est facultatif. Je mélange à nouveau. Là, les graines de lin ont bien agi, ce qui est vraiment génial. Ce que j'adore avec les pâtisseries comme ça, qui contiennent du quinoa, du sarrasin ou encore des légumineuses. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo complète sur ce sujet sur ma chaîne. Je trouve ça génial parce que ce sont des pâtisseries qui ne sont pas uniquement là pour le plaisir, même si évidemment on cherche toujours le plaisir dans l'assiette, mais ce sont aussi des pâtisseries qui vont vous caler, qui vont être nutritives. J'ajoute mon chocolat, un petit peu de sucre de coco pour casser le côté forcément un petit peu amer du chocolat noir. Un petit peu de poudre à lever.
Quand je fais des pâtisseries au chocolat, j'oublie pas la pincée de sel parce que ça rehausse toujours extrêmement bien les saveurs. Et là on arrive sur les ingrédients facultatifs. J'ai acheté du maca chez Koro, c'est une racine qui vient d'Amérique du Sud si je ne me trompe pas, qui a des capacités adaptogènes, mais qui surtout a un excellent goût de caramel, je trouve ça incroyable. J'aime bien en mettre dans cette recette, mais évidemment c'est totalement facultatif, le gâteau sera très bon sans. Et maintenant il suffit de mélanger tous ces ingrédients. Ça sent extrêmement bon. Ça sent vraiment la pâte à gâteau au chocolat de mon enfance. Celle, vous savez, qui était bien beurrée, l'odeur là du beurre avec le chocolat. Je ne sais pas pourquoi ça sent ça, parce que je n'ai pas mis de beurre, mais ça sent vraiment extrêmement bon. J'ai chemisé mon moule à gâteau d'un petit peu de papier sulfurisé. Et j'ai également mis un petit peu de margarine. Vous savez, je garde les emballages papier de mes margarines pour pouvoir graisser un petit peu ce genre de moule. Et j'ajoute ma pâte à gâteau, qui sent toujours aussi bon. Et j'enfourne à 170 degrés pour 50 minutes à 1 heure. Pour parfaire mon gâteau au chocolat et au quinoa, on va faire un petit glaçage. Donc pour ça, j'ai mis mes pépites de chocolat noir au Xylitol et je vais ajouter un petit peu de ce lait de coco. Donc c'est le lait de coco crémeux entier. Et comme vous pouvez le voir sur le dessus, on a ici de la crème de coco. Donc je vais utiliser un petit peu de crème de coco pour créer ma ganache et on va faire fondre le tout ensemble. Donc toujours sur notre bain-marie. Après, vous pouvez très bien faire fondre votre chocolat à feu très très doux dans une casserole directement, même si c'est plus risqué. Et vous pouvez aussi le faire au four à micro-ondes, mais il faut mettre des watts assez faibles. Là, on est sur du semi-fondu. C'est à ce stade que je vous conseille d'éteindre le feu, mais de laisser quand même le bain-marie en place. Ok, donc voici le gâteau au quinoa et au chocolat qui sort du four. Je vais lui mettre sa ganache. La ganache, elle doit ressembler à ça, être bien brillante. Si vous avez un problème au niveau du gras, que vous voyez que le gras sort un petit peu du chocolat, dans ce cas-là, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un mixeur plongeant et de mixer le tout. Ça va vous redonner une texture de ganache comme ici. Donc j'étale ma ganache sur mon gâteau au chocolat. Et voilà à quoi ça ressemble avec la ganache. Puisque j'ai utilisé du maca dans mon gâteau, je vais faire une petite déco avec un petit peu de maca comme ça. C'est facultatif bien sûr, mais moi j'aime bien, je trouve ça assez joli. Et voilà le gâteau au quinoa qui est juste magnifique. Alors on voit qu'il est encore fondant au centre avec cette jolie couche de ganache au chocolat au-dessus. Et ça c'est juste un pur délice, c'est bien chocolaté. On ne sent pas du tout le quinoa, il y a le côté très gourmand avec la ganache. Ça c'est vraiment un super dessert pour tous les amoureux et toutes les amoureuses du chocolat noir. La prochaine recette est une recette de boulange. Alors j'essaie toujours dans ce type de vidéo, parce que je vous ai fait d'autres vidéos à thème comme celle-ci, de vous proposer au moins une recette sucrée, une recette salée et idéalement également une recette de boulange. Et donc voici ma recette de boulange sans gluten, sans pétrissage, sans temps de pause, absolument express, super facile à faire et à base de quinoa. Donc je mets mon quinoa égoutté dans le bol de mon blender. Je vous conseille pour cette recette d'utiliser vraiment un mixeur avec une lame. Alors vous voyez à l'intérieur on la voit plus la lame, mais en gros elle fait cette forme là. C'est pour ça qu'on appelle ça une lame en S. Et moi je vous conseille d'utiliser ce type de mixeur pour cette recette. Faut aussi savoir que le quinoa comme ça à mixer c'est pas forcément évident pour n'importe quel mixeur. Donc idéalement un mixeur qui mixe plutôt bien. L'ingrédient magique qu'on retrouve dans beaucoup de recettes de boulange sans gluten, ça va être du psyllium. Donc moi je vous conseille de prendre du psyllium en tégument. Ça peut coûter assez cher si vous l'achetez par exemple en pharmacie ou dans des petites surfaces ou dans certains magasins bio. Mais moi je le prends du coup sur le site de Koro et franchement il est beaucoup moins cher au kilo et il est parfait pour cette recette. Donc vous l'ajoutez dans votre saladier. Ensuite je mets une pincée de sel, du bicarbonate alimentaire qui agit comme une levure, mais pour ça il faut toujours ajouter dans vos recettes avec du bicarbonate un élément acide, donc par exemple du jus de citron ou du vinaigre de cidre. Je mets ensuite 2 cuillerées à soupe d'huile. Donc ici c'est de l'huile de coco, mais vous pourriez très bien utiliser de l'huile de cuisson, de l'huile d'olive. Je mets également de l'eau et enfin mon bouchon de vinaigre de cidre sans lait. On me demande souvent pourquoi je dis sans lait. Bah tout simplement parce que parfois il y a du lait. Et je vous invite à lire les ingrédients parce que vous pourriez être étonné. Et maintenant je vais mixer ma pâte. Vous allez voir, ça va me donner une pâte à pain. J'adore ce moment.
Comme la pâte peut avoir tendance à remonter sur les côtés régulièrement, je l'ouvre et je rabats les côtés au centre. Voilà, donc il faut arrêter le mixeur une fois que vous obtenez une pâte comme ça, qui n'est pas trop sèche, mais en même temps qui n'est pas spécialement collante comme ici, et surtout qui commence à faire, vous voyez, une boule qui tourne dans le robot. En fonction de votre quinoa, de à quel point vous l'avez égoutté ou pas, il est possible que vous ayez besoin de rajouter 1-2 cuillerées à soupe d'eau pendant le processus de mixage, donc n'hésitez pas si c'est nécessaire, mais ne rajoutez pas trop d'eau, sinon vous allez modifier la structure de la recette et ça ne risquera de ne pas faire un beau pain à la fin. C'est une pâte à pain qui, en plus de ne nécessiter aucun temps de pause, a besoin d'être travaillé assez rapidement. Parce que le bicarbonate, son effet levant, il n'est pas éternel. Ça dure quelques dizaines de minutes avant de le mettre au four, où là ensuite ça agit. Mais je vous invite vraiment à ne pas laisser reposer ce genre de pâte. Ce que j'adore avec cette recette de pâte à pain, c'est qu'on peut faire plein de formes avec. C'est une recette que j'avais déjà partagée il y a plusieurs mois sur Instagram. Et en général, j'aime bien faire des petits pains individuels avec. Mais aujourd'hui, je suis d'humeur à faire un gros pain. Une belle miche de pain, comme on dit. Vous l'avez vu, j'ai humidifié mes mains avec de l'eau, tout simplement parce que ça aide à ce que ça ne colle pas, même si, comme vous le voyez, c'est quand même une pâte qui, dans l'absolu, ne colle pas beaucoup. Je forme un joli pain. Avant d'enfourner, j'aime bien faire deux choses. Tout d'abord, des petites entailles, comme ça. Je trouve ça assez joli. Et ensuite, je vais badigeonner mon petit pain d'un petit peu d'eau pour que ça colle. Et là, j'aime bien parsemer de graines. Donc ici, j'ai des graines de lin. J'aime beaucoup aussi les graines de courge. Et pourquoi pas quelques graines de sésame noir. Là, les graines ne sont pas encore vraiment bien mises sur le pain. Donc avec ma main, j'appuie un petit peu pour un petit peu les enfoncer dans la pâte. Et je vais enfourner pour au moins 45-50 minutes à 180 degrés. Et ça y est, le pain au quinoa est sorti du four. Je l'ai laissé totalement refroidir. Regardez-moi ça, franchement, comme il est beau. Il a vraiment une belle croûte. Voilà, donc on est sur un superbe pain avec une jolie couleur, une jolie mie. Regardez-moi ça comme il est moelleux. Ça, c'est vraiment délicieux. Pour un pain sans gluten, il n'est pas du tout ni sec, c'est pas un pain qui se tient pas ou qui n'a pas ce côté, je sais pas comment expliquer, ce côté moelleux du pain. Il contient des protéines complètes, ce qui n'est pas le cas du blé, donc c'est vraiment très intéressant également. La seule petite aparté que j'ai à faire sur ce pain, c'est que, étant donné qu'il contient du psyllium, il ne faut pas le manger en même temps que des médicaments que vous pourriez prendre. Si vous prenez des médicaments tous les matins pour des raisons de santé par exemple, ne mangez pas ce pain au petit déjeuner avec vos médicaments, parce que le psyllium a un effet très positif sur les intestins, mais du coup au niveau de la perméabilité, ça peut créer quelque chose au niveau des médicaments, et donc il se pourrait que vos médicaments ne soient pas suffisamment bien absorbés, donc faites bien attention à ça. Pareil, si vous prenez des compléments alimentaires, notamment de la B12, de la vitamine D, des oméga 3, que sais-je, séparez bien votre prise médicamenteuse ou de compléments alimentaires de 6 heures avec ce pain. Et surtout, hydratez-vous bien après, parce que le psyllium, ça a tendance à absorber un petit peu l'eau. Mais franchement, on dirait presque un pain de la boulangerie, mais les boulangeries font rarement des pains sans gluten aussi bons. Donc si des boulangères me regardent, franchement, pensez-y. Pour notre quatrième et dernière recette, on va utiliser un blender et on va réaliser une recette qui peut se manger à la fois en sucré et en salé. J'ai nommé des crêpes. Mais ça va être des crêpes sans gluten et avec seulement un ingrédient, le quinoa. En plus du quinoa, on va mettre de l'eau. Et c'est facultatif, mais moi j'aime bien mettre une pincée de sel. Maintenant, il suffit de mixer tout ça. On obtient déjà notre pâte à crêpes. Comme il n'y a aucun gras dans la recette de crêpes, je vais un petit peu huiler ma crêpière. On dit souvent que la première crêpe est ratée. En général, c'est dû au fait que la crêpière n'est pas assez chaude. Donc il faut quand même bien chauffer la crêpière. Et lorsque ça commence à être assez chaud, on peut verser une louche de pâte. Ensuite, on les fait chauffer entre 30 secondes et 1 minute par face. Il nous suffit de la retourner et de la faire cuire à nouveau 30 secondes du deuxième côté. Et voilà, ma première crêpe est cuite. Comme vous le voyez, elle n'est pas du tout ratée, elle est tout à fait réussie, elle est très souple. Et si vous la trouvez un peu pâle, bon déjà sachez qu'elle est plus pâle à l'écran qu'en réalité, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf pour venir colorer la pâte, donc c'est tout à fait normal qu'elle paraisse un peu plus blanche. C'est Mélanie le cul de poule qui en a parlé récemment. Je vais essayer de faire une plus grande crêpe pour la deuxième pour voir si ça fonctionne bien.
trop belle et super souple. Pour contrôler la cuisson, il vous suffit de mettre votre feu sur moyen fort, pas au maximum, sinon ça va faire brûler les crêpes. Et vous attendez en fait, voilà, quelques dizaines de secondes, comme vous pouvez le voir ici sur le côté, que en fait les côtés de la crêpe commencent à se décoller tout seuls. Et là, vous allez pouvoir retourner votre crêpe. Et voici les magnifiques crêpes qu'on obtient uniquement avec du quinoa et de l'eau. Non mais est-ce que c'est pas magique? Regardez-moi ça comme elles sont souples. Alors, est-ce que vous êtes la team de celles et ceux qui les roulent ou est-ce que vous êtes la team de celles et ceux qui les plient comme ça? Moi, je les roule en général, mais je ne suis pas fermée. Regardez-moi ça comme elles sont souples. Franchement, c'est exceptionnel pour une recette sans gluten. Aussi facile à faire avec un seul ingrédient, très économique. Express, sans temps de pause aussi parce que les pâtes à crêpes avec du gluten en général nécessitent du temps de pause. En tous les cas, ça leur permet une meilleure souplesse, notamment après la cuisson. Bah ça, vous pouvez les manger en sucré, en salé. Si vous avez envie d'ajouter une cuillère à soupe de sucre par exemple dans votre recette d'origine, si vous savez que vous allez faire cette recette uniquement pour des crêpes sucrées, eh bien n'hésitez pas. En tous les cas, moi je suis vraiment époustouflée par cette recette, donc je suis trop contente de pouvoir vous la partager. Comme d'habitude, toutes les recettes seront écrites dans la description. Dis-moi tout de suite en commentaire quelle est ta recette préférée de cette vidéo parmi les 4 que je t'ai proposées. Celle que tu te vois le plus réaliser à l'avenir. S'il y en a plusieurs, n'hésite pas à le mettre également. Je lis absolument tous vos commentaires avec grand plaisir et surtout j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Si la vidéo t'a plu surtout et que tu n'es pas abonné, eh bien n'hésite pas à t'abonner car je propose plein de vidéos de ce type totalement gratuitement sur ma chaîne. Moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Je te laisse notamment dans le petit i ma vidéo sur le sarrasin. D'ici là je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.